Votre mission pour cette nouvelle année, ce sera de changer vos habitudes, vos façons de penser, de sortir de votre zone de confort. Je vois trop souvent des gens exigeants qui veulent beaucoup de résultats, mais incapables de changer une toute petite chose dans leur quotidien. Alors, comme Albert Einstein le suppose, ne soyez pas fous, passez à l'action, changez les choses progressivement et vous verrez que votre bilan de fin d'année sera tellement plus riche que les précédents. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas berner par les publicités mensongères et les messages marketing qui vous mettent de la poudre aux yeux et qui vous font de grandes promesses. Allez chercher les informations auprès de sources fiables. Rien ne vaut l'expertise d'un professionnel, je le dis tout le temps. Assurez-vous que vous vous adressez à une personne qui sait de quoi elle parle. Internet n'est en aucun cas une source à laquelle il faut se limiter. C'est une source, mais certainement pas la seule source. Voilà, vous passez du temps sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, devant la télé. Soyez critiques, protégez-vous, préservez-vous. Les conseils aussi sont toujours à adapter dans chacun des cas. Donc, n'écoutez pas les généralités, elles ne vous concernent peut-être pas. Buvez, buvez, buvez de l'eau, bien entendu. Elle est vraiment indispensable au bon fonctionnement de votre corps. C'est la première base, on boit de l'eau. Ensuite, pour éliminer, c'est un atout. Sans eau, vous ne pouvez pas éliminer les différentes toxines, que ce soit par la transpiration ou par votre digestion classique, les voies urinaires, votre transit aussi. Donc ça, sans eau, c'est pas possible. Et bien entendu, c'est un partenaire indispensable pour la performance. Vous avez votre bouteille d'eau, vous la complémentez avec du sodium, des glucides, des BCA au besoin. Et là, vous avez une super boisson d'effort. Pas besoin de plus. Donc on boit de l'eau en 2021, surtout si on ne le faisait toujours pas les autres années. Michael Jordan disait ces mots. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et d'autres font que ça arrive. Je suis tellement d'accord avec ça. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Vouloir, ça suffit pas. Il faut passer à l'action. Et bien entendu, on ne choisit pas la voie la plus facile parce qu'il est certain que ce n'est pas celle-là qui vous amènera le meilleur des résultats. Donc, faites vos bons choix, passez à l'action et là, il va vraiment vous arriver des bonnes choses. Votre alimentation est votre première pharmacie, donc elle est vraiment à ne pas négliger. Profitez du début d'année pour vous dire, allez, quelles sont mes bonnes résolutions? Eh bien, choisir des aliments de qualité doit être le numéro 1. Vraiment, ce que vous allez mettre dans votre bouche va déterminer en majorité si vous allez avoir une bonne ou une mauvaise santé. Donc, n'hésitez pas à augmenter votre budget course. Vraiment, c'est très important. Vous investissez sur vous quand vous mettez un peu plus d'argent dans vos courses pour acheter des aliments de bonne qualité. Bon, malheureusement, dans notre alimentation moderne, il y a pas mal de carences et de déficits sur pas mal de nutriments. Les aliments d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Donc, également, considérez les compléments alimentaires. Là, pareil, on questionne un professionnel, un nutritionniste ou des coachs sportifs qui sont formés, comme moi par exemple, à la nutrition et qui peuvent tout à fait vous faire des recommandations sur des compléments alimentaires afin d'optimiser votre alimentation. Prenez 2021 comme une occasion de vous faire confiance et de croire en vous. N'imaginez pas toutes les ressources que vous avez et tout ce dont vous êtes capable de faire. Soyons honnêtes, si vous avez pu croire au Père Noël pendant environ 7 ans, pour les plus chanceux, il y en a qui tiennent jusqu'à 10 ans, mais franchement, croyez au moins en vous 5 minutes, puis cultivez ça, entraînez-vous, forcez-vous à vous faire confiance, et vous verrez que ça deviendra naturel. Et pour ça, surtout, arrêtez d'écouter les gens toxiques autour de vous. Quand vous sentez que ça vous tire vers le bas, on fait le ménage, on passe à autre chose
et on se recentre sur soi et on croit en soi. L'homme est fait pour bouger, donc vous êtes fait pour bouger. Et oui, même si vous faites une grimace en entendant ça, il faut que vous bougiez un maximum. Alors, parce que c'est vital pour nous en tant qu'espèce, mais également pour clairement contrecarrer tous les effets délétères de l'inactivité qui nous a été imposée avec les confinements l'année dernière et bon, toujours maintenant avec le fait que l'on ne puisse pas pratiquer une activité sportive. Mais bouger, c'est à la portée de tout le monde. Et vous savez, n'importe quelle méthode suffira. Hein. À partir du moment où vous sentez que ça vous fait du bien physiquement et moralement, c'est que c'est la bonne méthode. Donc surtout, cultivez aussi votre mouvement, votre activité physique, si vous avez trouvé quelque chose qui vous fait du bien, si c'est danser, si c'est marcher, si c'est soulever des poids parce que vous avez ce qu'il faut chez vous ou parce que vous vous êtes adapté, eh bien c'est parfait. Et après, bien entendu, vous avez toujours l'option des professionnels dans le sport, mais ça n'est pas obligatoire. Donc voilà, faites votre choix et ce sera le bon à partir du moment où vous bougez. Soyez heureux de ce que vous avez. Il est impossible que dans une journée, même si la période est difficile, que ce soit en lien avec l'actualité ou toute autre chose qui vous concerne, une période difficile, il est impossible qu'il n'y ait rien eu de positif dans votre journée. Entraînez-vous à repérer ces moments de joie, de bonheur, et vous verrez que vous affronterez les difficultés beaucoup plus facilement. Pratiquez donc la gratitude. Remerciez le plus souvent tous les aspects positifs de votre vie. Il faut que vous puissiez vous coucher en ayant une liste de remerciements tous les jours. Entraînez-vous, forcez-vous à faire ça. Cela va considérablement changer votre état d'esprit de manière positive. Et Dieu sait si on en a besoin. Donc surtout, ayez de la gratitude le plus régulièrement possible dans votre quotidien envers les autres et envers vous-même également. Une nouvelle année, c'est l'occasion d'améliorer les choses, d'améliorer son quotidien. Et je vous propose en 2021 d'adopter le mot équilibre. Le mot ou tout simplement toutes ces représentations comme un fil rouge de 2021. Donc cet équilibre qui soit dans votre assiette, dans votre ratio entraînement, récupération, entre votre vie personnelle, professionnelle, entre votre sommeil et le rythme de vos journées, entre votre stress et vos moments de détente. Bref, adoptez l'équilibre, prenez du recul et analysez tous ces critères qui influencent tellement votre qualité de vie. Prenez le temps et essayez de remettre de l'équilibre dans votre vie et vous verrez que ça va aboutir à de jolies choses, à un bien-être, à une sérénité que l'on manque et vraiment vous verrez la différence. Je vais ponctuer en vous remerciant toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu la chance d'interagir en 2020, que ce soit pour ma construction personnelle et professionnelle. Je vous dis merci à toutes ces personnes qui ont vécu des choses difficiles en 2020 et qui ont malgré tout exécuté un travail avec moi, un travail d'équipe et qui ont franchi des obstacles et qui ont eu des très beaux résultats et qui m'ont fait confiance surtout. Donc merci à vous, merci aux personnes qui me font toujours confiance et merci d'avoir été à mes côtés pour cette année 2020 qui a été très particulière. 2021 risque de l'être également, mais voilà, c'est une force lorsque l'on est bien entouré. J'ai de la chance, personnellement et professionnellement, j'ai des clients en or. Donc vraiment, je vous remercie et merci d'avoir écouté avec attention cette vidéo. Mes conseils sont toujours dans la bienveillance et orientés pour vous. Donc prenez-les, adoptez-les, mettez-les en application et ça n'aboutira qu'à des choses positives et c'est vraiment le but. Donc bonne année à vous. Et je vous dis à très bientôt.